Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous allez bien? Mais oui. Alors comme d'habitude avec vous, on va voir les nouveautés BD avec un prisme nantais. Mais là, on change un petit peu la focale, c'est-à-dire que d'habitude, on parle des dessinateurs, des scénaristes. Et là, on est plus du côté de l'édition et des chefs de collection. Et oui, ça tout à fait, puisque les Nantais se cachent partout dans le monde de l'édition bande dessinée, aussi bien on a vu beaucoup de scénaristes, d'auteurs BD. Et bien aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un autre panel, puis ça coïncide aussi avec les sorties, puisque j'avais envie de vous parler de L'Enfance de l'Art, qui sort chez Ici Même, qui est du coup un éditeur nantais, dirigé par Bérengère Aurieux, qui elle-même du coup habite à Nantes, ça va de soi. Et du coup, en fait, c'est Guillaume Long, qui a repris en fait un concept tout simple. En fait, c'est pas vraiment de la bande dessinée à proprement parler, c'est-à-dire on n'a pas plein de cases par page et tout ça. On a juste une case par page et on revient en une illustration sur des enfants, en fait l'enfance des grands artistes. Alors artistes au sens large, hein, c'est aussi bien Picasso, Van Gogh, que des gens moins connus. Et je vous ai sélectionné une petite page que vous pouvez voir juste là. Votre préféré? Où en fait, c'est surtout que c'est un Nantais en plus. Encore? Alors ouais, enfin à fond. Et du coup, en fait, il faut retrouver qui c'est, de qui il s'agit. Et en imaginant juste un moment de l'enfance, c'est vraiment très drôle, c'est très bien fait. Alors je vais vous en donner d'autres. Voilà, une autre c'est mon préféré. Après, ou Ah non, il faudra aller lire le livre pour savoir. Okay. Mais c'est un Nantais, un artiste nantais. Et je peux vous donner son prénom, il s'appelle Pierrick. D'accord. Voilà, ça peut vous aider. Ah oui, ça peut m'aider. Voilà. Et sinon, il y a celui qui a fait La Vague. Enfin voilà, il y a plein d'artistes qui ont fait des grands tableaux que tout le monde connaît. C'est assez drôle. Et l'idée, c'est d'aller découvrir ça vraiment en allant, aussi bien d'aller aux Beaux-Arts, aller à plein d'endroits différents pour découvrir les tableaux des gens. Et c'est vraiment une petite note humoristique. D'accord, un très bon choix alors. Et là, on passe du coup aux directeurs de collection qui sont nantais. Voilà, ça, puisque là, on est avec un gros éditeur, puisqu'il s'agit de Delcourt, qui est une grosse maison d'édition. Wonderball, c'est sa nouvelle série qui lance label Série B. Donc, le directeur de Série B, c'est Fred Blanchard. Encore un Nantais. Voilà. Comme je vous dis, il se cache partout. Il y en a un peu partout dans le monde de l'édition. Il est co-scénariste sur cette histoire. Et on est sur un polar qui est vraiment mené de main de maître. Il y a des inspirations qui font penser à moitié à du 13, à l'inspecteur Harry. Enfin, il y a plein de mélanges différents. Et dans cette enquête, en fait, tout commence puisqu'il y a un meurtre. Enfin, il y a 9 victimes, 9 balles en 9 secondes. Et on retrouve l'arme du crime, l'endroit où le tireur a tiré. Et beaucoup de choses sont similaires avec l'assassinat de Kennedy. Voilà comment commence notre enquête. Et notre enquêteur, en fait, est comme l'inspecteur Harry, un personnage qu'on aime détester. Voilà. Et c'est vraiment très chouette. Ça, l'inspecteur Harry. Ouais, tout à fait. Et donc c'est vraiment très bien mené à découvrir. Ça s'appelle Série B la collection. Mais c'est pas de la série B. C'est pas de la série B. C'est très abouti. Mais après il y a un côté grand public qui est accessible. C'est pour ça, B comme grand public. Évidemment. Et là, on découvre, alors plus rien à voir, hein, ça c'est les sorties du moment, un super-héros de Rennes. De Rennes, et ouais. Alors, il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que je lise ça, en fait, je pensais que les Français qui faisaient du comics et qui essayaient d'implanter des nouveaux personnages, ça ne marcherait jamais. Ouais. Delcourt, c'est encore une fois Delcourt là, qui est sur le coup. Ils ont fait plein d'essais, j'ai pas été conquis du tout, et cette fois, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire, on reprend tous les codes du comics, et l'auteur, Laurent Lefebvre, s'est dit que dans les comics, ce qui était important au-delà du super-héros, c'est les villes. Les villes tiennent une part, Gotham City, Metropolis, tout ça, New York pour les super-héros Marvel. On est vraiment sur des villes importantes. Et en France, on a quand même des magnifiques villes qui peuvent faire décor. Et là, c'est Rennes. Voilà. Donc je vous invite à découvrir, c'est vraiment... Une Rennes un peu futuriste ou qui ressemble à ce qu'on connaît? Ah non, qui ressemble à ce qu'on connaît, voilà. Non, parce que Gotham, ça ressemble à Chicago, mais c'est pas Chicago. Ouais, voilà, c'est ça. Je me lance dans des trucs. Et on finit avec un gros polar. Ouais, un gros polar. À ne pas louper, ça c'est un gros coup de cœur. C'est mon coup de cœur du moment, c'est-à-dire vous aimez le polar, il faut découvire ça, c'est Human Target. C'est une obligation, sinon vous allez en prison. C'est édité par Urban Comics. C'est l'un des meilleurs trucs du moment. C'est en seulement 2 tomes. Ils viennent de les sortir assez vite. Donc vous pouvez découvrir toute l'histoire. Ce sont des beaux pavés. Et dedans, on découvre un homme qui est en fait un garde du corps, mais qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Ce qui est assez bien pour prendre la place des gens qui l'embauchent. Sauf qu'à force de se mettre dans la peau de gens,
et ben il y a un moment où il devient un petit peu schizophrène, notre héros. Forcément. Et voilà. Et je vous invite à découvrir ça. C'est écrit de main de maître. C'est du très très bon polar en seulement 2 tomes. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, Romain vous rembourse. Tout à fait. Merci pour tous ces conseils. On vous retrouve comme d'habitude à la mystérieuse librairie nantaise qui est aussi sur les internets, bien sûr. Il y a un site, un Facebook et un Twitter. Complètement. Voilà.